Un capitaine de 15 ans, numéro 6. Dick Sand était Odense. À 15 ans, il savait déjà prendre un parti et exécuter jusqu'au bout ce qu'avait décidé son esprit résolu. Son air, à la fois vif et sérieux, attirait l'attention. Il ne se dissipait pas en paroles ou en gestes, comme le font ordinairement les garçons de son âge. De bonne heure, à une époque de la vie où on ne discute guère les problèmes de l'existence, il avait envisagé en face sa condition misérable et il s'était promis de se faire lui-même. Et il s'était fait, étant déjà presque un homme, à l'âge où d'autres ne sont encore que des enfants, en même temps très leste, très habile à tous les exercices physiques. Dick Sand était de ces êtres privilégiés dont on peut dire qu'ils sont nés avec 2 pieds gauches et 2 mains droites. De cette façon, ils font tout de la bonne main et partent toujours du bon pied. La charité publique, on l'a dit, avait élevé le petit orphelin. Il avait été mis d'abord dans une de ces maisons d'enfants où il y a toujours, en Amérique, une place pour les petits abandonnés. Puis, à 4 ans, Dick apprenait à lire, à écrire, à compter dans une de ces écoles de l'État de New York que les souscriptions charitables entretiennent si généreusement. À 8 ans, le goût de la mer que Dick avait de naissance le faisait embarquer comme mousse sur un long courrier des mers du Sud. Là, il apprenait le métier de marin et comme on doit l'apprendre dès le plus bas âge. Peu à peu, il s'instruisit sous la direction d'officiers qui s'intéressaient à ce petit bonhomme. Aussi le mousse ne devait-il pas tarder à devenir novice, en attendant mieux, sans doute. L'enfant qui comprend dès le début que le travail est la loi de la vie, celui qui sait de bonne heure que son pain ne se gagnera qu'à la sueur de son front, précepte de la Bible qui est la règle de l'humanité, celui-là est probablement prédestiné aux grandes choses, car il aura un jour, avec la volonté, la force de les accomplir. Ce fut lorsqu'il était mousse à bord d'un navire de commerce que Dick Sand fut remarqué par le capitaine Hull. Ce brave marin prit aussitôt en amitié ce brave et jeune garçon, et il le fit connaître plus tard à son armateur James Weldon. Celui-ci ressentit un vif intérêt pour cet orphelin, dont il compléta l'éducation à San Francisco, et il le fit élever dans la religion catholique à laquelle sa famille appartenait. Pendant le cours de ses études, Dick Sand se passionna plus particulièrement pour la géographie, pour les voyages, en attendant qu'il eût l'âge d'apprendre la partie
des mathématiques qui se rapportent à la navigation. Puis, à cette portion théorique de son instruction, il ne négligea point de joindre la pratique. Ce fut comme novice qu'il put s'embarquer pour la première fois sur le Pilgrim. Un bon marin doit connaître la grande pêche aussi bien que la grande navigation. C'est une bonne préparation à toutes les éventualités que comporte la carrière maritime. D'ailleurs, Dick Sand partait sur un navire de James Weldon, son bienfaiteur, commandé par son protecteur, le capitaine Hull. Il se trouvait donc dans les conditions les plus favorables. Dire jusqu'où son dévouement aurait été pour la famille Weldon, à laquelle il devait tout, cela est superflu. Mieux vaut laisser parler les faits. Mais on comprendra combien le jeune novice fut heureux lorsqu'il apprit que Miss Weldon allait prendre passage à bord du Pilgrim. Miss Weldon, pendant quelques années, avait été une mère pour lui, et en Jack, il voyait un petit frère, tout en tenant compte de sa situation vis-à-vis du fils du riche armateur. Mais ses protecteurs le savaient bien. Ce bon grain qu'ils avaient semé était tombé dans une terre généreuse. Sous la sève de son sang, le cœur de l'orphelin se gonflait de reconnaissance et, s'il fallait donner un jour sa vie pour ceux qui lui avaient appris à s'instruire et à aimer Dieu, le jeune novice n'hésiterait pas à le faire. En somme, n'avoir que 15 ans, mais agir et penser comme à 30, c'était tout Dick Sand. Voilà, c'est terminé. À la prochaine, Inch'Allah.